Les Top Stories, une présentation d'Yvonne Ako. Et demain 6 février sera journée internationale. Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Il faut intensifier l'action mondiale pour éliminer ces pratiques. Les mutilations génitales féminines recouvrent en gros l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont considérées comme une violation des droits humains des femmes et des filles. Ces dernières font face à des complications à court terme comme des douleurs intenses, des saignements excessifs, des infections, difficultés à uriner et à long terme. L'on observe que les mutilations génitales féminines affectent également la santé sexuelle, reproductive et mentale des femmes et jeunes filles qui en sont victimes. L'ampleur du phénomène est pour marquer ou alors pour condamner l'ampleur du phénomène au Cameroun, une conférence de presse, un point de presse plutôt, est prévu aujourd'hui même à Yaoundé, au lendemain d'une déclaration commise par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés sur l'ampleur du phénomène au Cameroun. Et on relève dans cette déclaration qu'il existe un taux général de 1,4% à 20% de la pratique des mutilations génitales féminines au Cameroun dans les zones à forte prévalence, notamment dans certaines localités des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de la Damawa, du nord également et de l'extrême nord. Donc la commission, la CNDLH, relève également que les mutilations féminines sont une violation de l'intégrité physique et de la santé mentale de la femme et de la jeune fille et constituent dès lors une violation grave des droits de l'homme. Et rappelle que le rapport 2020 de l'Organisation mondiale de la santé sur l'impact des MGF sur les femmes et les filles souligne le fait qu'elles coûteraient 1,4 milliard de dollars américains par an au niveau mondial à tous les soins médicaux, si tous les soins médicaux nécessaires qui en résultent étaient prodigués, soit près de 10 à 20% des dépenses annuelles totales en matière de santé dans certains pays. Donc aujourd'hui, vous en saurez plus sur l'ampleur des mutilations génitales féminines au Cameroun à marge de ce point de presse-là. Dans l'actualité aujourd'hui, au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, se tiendra la 4e session du comité de pilotage du projet de développement de l'élevage, le PRODEL, qui est en cours depuis quelques années déjà, et ce sera à Yaoundé. L'actualité également, ce sont ces 5 millions de francs CFA par famille endeuillée dont du président de la République aux proches des victimes de la tuerie de Ngarbou dans la région du Nord-Ouest. Souvenez-vous, c'était il y a un an, le 14 février 2020 exactement. Des populations avaient été massacrées et des maisons brûlées à Ngarbou dans le Ndongamontung. L'enquête instruite par le président de la République, avait révélé qu'il s'agissait d'une bavure de l'armée camerounaise. Des militaires impliqués avaient été sévèrement sanctionnés au terme de l'enquête et au total, 80 millions de francs CFA seront donc redistribués aux familles des victimes. Des chèques récemment dont la distribution a débuté récemment par le gouverneur du Nord-Ouest, de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique. Et demain, le Cameroun tentera de briguer ou alors d'obtenir la 3e place du CHAN Total Cameroun 2020. Le match de classement est prévu donc demain samedi contre la Guinée à la veille de la grande finale Maroc-Mali qui se jouera à Yaoundé au stade Omnisport. Esther Ayumboko est là pour le quotidien du CHAN. Esther, bonjour. Bonjour Gladys. Bienvenue. Merci. C'est la dernière. Vous manquez sur Cameroun Délade pour le quotidien du CHAN. Alors le quotidien du CHAN, il va s'achever dimanche. Oui. Oui, dimanche, parce que c'est dimanche le clap de fin du CHAN Total Cameroun 2020. Et donc, en tout cas, nous, on faut te revoir aujourd'hui sur Cameroun Délade. Le quotidien du CHAN, dernière édition de cette matinale d'information. Esther Ayumboko. Skin and color, it's the ball and it's time to bring it on.
Salut à tous, merci de regarder le quotidien du Chan. Vous êtes sur les chaînes CRTV. Bienvenue à la une de l'actualité Chan ce matin. À qui la 3e place entre le Cameroun et la Guinée? Le match de classement va se tenir demain au stade de Bépanda à Douala. Voilà pour les titres. Ouvrons notre édition de ce matin avec cette information en prélude donc à la grande finale. Les journalistes sont invités à participer à une table ronde multimédia avec le secrétaire général de la Confédération africaine de football, l'ancien international Anthony Bafoué, les membres du groupe d'études techniques du Chan 2020. L'événement va se tenir à 15h à la salle des conférences de presse du stade Omnisport de Yaoundé. En raison de la réglementation Covid-19, un seul nombre limité d'hommes de médias sera autorisé à participer physiquement à cette réunion. Maroc-Mali, c'est ce dimanche l'affiche de la finale du Chan Total Cameroun 2020. La dernière rencontre de ce 6e Chan va se disputer au stade Omnisport de Yaoundé. Affiche de cette finale avec Déby Kembe. Les deux finalistes sont deux habitués du championnat d'Afrique des Nations. Si le Mali fait ses premiers pas dans le Chan en 2011, le Maroc, lui, fait son entrée en 2014. En termes de participation, les deux pays en sont à 4 en 6 éditions. Cependant, seul le Maroc bombe le torse avec son étoile obtenue en 2018 à la maison. Au Cameroun, cette année, le Maroc peut se targuer de conserver le titre de meilleure attaque. 13 buts en 5 matchs contre 3 encaissés. Le Mali se présente comme la meilleure défense, un but concédé au courant des 5 rencontres. En quart de finale et en demi-finale, les Aigles ont éliminé leurs adversaires au tir au but. Le mérite revient à leur portier et capitaine, Djigui, de l'équipe. Dimanche, le 16 des Aigles réussira-t-il à déchanter le 21 des Lions de l'Atlas? Soufiane Rahimi, déjà 5 réalisations à son actif. Le Mali peut compter sur son jeu collectif. Le Maroc sur ses atouts, vitesse, individualité et coup de pied arrêté. Des ingrédients d'un match, d'une finale, comme on les aime. Je l'annonce en titre, le match de classement va donc se disputer demain du côté du stade de Bépanda à Douala entre le Cameroun et la Guinée. Après une lourde défaite contre le Maroc, les Lions à prime vont donc affronter le Sili local de Guinée pour le match de la 3e place. Mais nous allons revisiter le parcours des Lions à prime depuis le début de la compétition avec Évariste Yinga. Leur rêve s'est arrêté en demi-finale. Pas mal comme parcours. Il faut les célébrer parce que pour une équipe de 2 mois et demi d'âge qui arrive à ce niveau de la compétition, il faut les célébrer. Pourtant, l'on ne vendait pas cher la peau des Lions à prime avant la compétition. On était assez brave dans un pays qui n'a pas de championnat depuis 1 an. L'esprit compétitif, l'esprit de gagneur et tout ce qui accompagne une équipe ne pouvait pas être absolument présent. C'est une histoire de manque de compétition. Il fallait les chercher de part et d'autre pour faire une équipe homogène. Ça devient un peu difficile. Une demi-finale du Chan pour la première fois et une petite finale à disputer avec 4 buts marqués. C'est un bilan presque miraculeux sans championnat à la base. Tout était mal parti au départ. On est dans un pays qui n'a pas de championnat. On fait venir un entraîneur de l'extérieur qui ne connaît aucun joueur. Tungun puis il prend l'équipe, il doit commencer pratiquement à 0 pour refaire une autre équipe à quelques semaines de ce Chan. Et je pense que les délais, n'est-ce pas, étaient absolument très réduits. C'est tout le Cameroun qui a pris goût et s'est associé au rêve de soulever le trophée à domicile. Mais tout s'est écroulé tel un château de cartes face au Maroc, même si le Lion A' n'a pas perdu son mérite. Et si on parlait de ces lions qui se sont illustrés lors de ce Chan Total Cameroun 2020, Salomon Bangabi Djemea, Koasomo et Tamingombe, ils sont les étoiles qui feront briller le Cameroun les jours à venir. Robert Badjek. Ils sont tombés aux portes de la finale, certes, mais les Lions A' ont démontré qu'il y avait du potentiel dans cette équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau. Dans les buts, Achou a assuré.
En dehors de la déculottée face au Maroc, celui qui a été élu meilleur gardien du championnat de Guinée avec le SC Kamsar la saison dernière a protégé avec classe la cage du Cameroun durant cette édition du CHAN. Juste devant lui, 2 Cerbères et pas des moindres. D'abord, Salomon Banga, stupéfiant par son jeu de tête, en témoigne ses 2 buts inscrits, mais aussi son engagement, son sens de l'anticipation et sa puissance physique. Il a formé un duo d'enfer avec son compère de la défense, Aurélien et Tamengombe. Sa lecture du jeu, son engagement et surtout la précision dans ses tacles ont au fait de pousser le public à le comparer à un illustre aîné, Rigobert Song. Le nouveau porte-étendard du Himmler se sent d'ailleurs honoré d'être comparé à une légende à son poste. Lui, c'est la force tranquille, véritable métronome du milieu de terrain. Félix Okene a montré au continent et au-delà qu'il est un joueur d'avenir. À 21 ans, il fait déjà montre d'un volume de jeu, d'un impact physique et d'une maturité qui pourrait le faire partir de Coton Sport de Garoua dans un avenir plus ou moins proche. Les plus intimes l'appellent Diego. C'est tout dire. Martin Loïc Ako, à son mot, est clairement l'une des révélations du CHAN 2020. Technique, rapide, il a par 2 fois été plébiscité homme du match dans la compétition. Reste maintenant à polir encore plus ses joyaux pour que demain le drapeau du Cameroun flotte encore plus haut. Et la rencontre face au Maroc a permis à certains acteurs du football de déceler quelques incongruités observées au sein de la tanière des Lions à prime. Que pensent les experts de cette prestation des Lions à prime? Roméo Kenny. The 4-0 bashing of Cameroon's intermediate Lions at the semis without complacency is a bitter pill to swallow, for the outfit and the intricacies are enormous. They are criticized, they are friends, that can make them demotivated. The selection's next outing comes up against Guinea in a classification match. The ambition prior to the tussle would definitely demand lots of psychological rearmament. They should know that their failure is not because they are weak or because they are not competent. The failure comes just because of the sport environment. It's not the time to let the player alone. Go meet the player now and to discuss with the player. Players are equally cautioned to get long-term objectives, get poised to see them achieved, and the technical staff needs to play an indelible role. They have to be told there is a bronze medal at stake to get in honor of the country. They should watch matches of Guinea for proper preparations. It wasn't an anathema missing out for the final, but the squad has got an opportunity Saturday night in Douala Bepanda to put up smiles on faces while calling it quit for CHAN 2020. Et après cette rencontre Cameroun-Maroc à Garoua, les anciens Lions indomptables ont réagi pour donner leur point de vue en ce qui concerne la tanière, le staff technique et les Lions à prime. Nous écoutons dans ce reportage de Ousmana Sanda. C'est une soirée cauchemardesque que les populations de la ville de Garoua ont vécu ce mercredi soir, dans une bonne ambiance, dans les lieux de distraction et aussi dans les domiciles. Avant le coup d'envoi, à Garoua, on s'attendait plutôt à vivre un grand moment pour cette rencontre entre Camerounais et Marocains. Une opposition finalement soldée en faveur du Maroc qui s'impose 4-0. Nous pêchons sur des erreurs et en football ça paye cash. Nous avions gagné des matchs jusqu'ici pour en arriver là, mais nous savions tous que nous les joueurs se sont bien battus, sont mouillés le maillot pour arriver quand même en demi-finale. L'équipe est passée à côté de sa première mi-temps. Là, sur la deuxième, on a mieux joué, mais c'était un peu trop tard pour remonter les buts de la première mi-temps. Le football du Maghreb, ils ont des joueurs très malins et aujourd'hui ça se vérifie. On a mérité notre niveau, donc aujourd'hui on est éliminé. Il va falloir travailler pour la Coupe d'Afrique de 2022. Malgré cette déculottée, du positif est tout de même à retenir pour ces CHAN. On n'est pas obligé parce qu'on a organisé de remporter. Le plus important, c'est la fête. On a organisé une très grande fête de football. L'élimination, oui, c'est vrai, ça fait mal, mais c'est le sport. On prend ça dans le cadre des sports. Si la fête est gâchée ce mercredi, le public sportif de la cité capitale du Nord espère célébrer une autre samedi prochain pour la petite finale face à la Guinée.
Ce reportage de Ousmane Oussanda vient mettre un terme au quotidien du CHAN de ce 5 février 2021. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, restez scotchés sur nos programmes.